Bonjour, est-ce que vous voulez passer un moment romantique avec moi? Bon, rassurez-vous, je vous drague pas, hein. Pour la plupart, je vous connais pas. Je veux juste vous proposer de vivre un coucher de soleil astrologique. Et je vous ferai voir mes pouvoirs d'astrologue. Le pouvoir de faire disparaître des planètes et le pouvoir de voyager, de vous faire voyager dans le temps. Cette carte est la carte du ciel à l'heure actuelle, au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Donc, c'est-à-dire à 15h26, le 29 mai 2026. Si un enfant, un bébé naissait maintenant en même temps que je vous parle, il aurait ce thème astral que vous voyez, devant vous. Et maintenant, chose promise, chose due, j'ai fait disparaître toutes les planètes sauf le soleil. Par contre, mon pouvoir, il a un peu buggé, je me retrouve à gauche. Hop, on revient là. Et donc, pourquoi je fais ça? Bah, parce qu'il y a que le soleil qui nous intéresse, mais vous vous doutez bien que là, dans l'évolution que je vais faire dans le temps, parce que je vais utiliser mon deuxième pouvoir de vous faire voyager dans le temps, bah, les planètes bougeraient aussi un petit peu en même temps que le soleil. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? C'est-à-dire, dans d'autres vidéos, l'ascendant, il est là. Donc là, c'est un ascendant balance pour l'instant, mais comme on va bouger dans le temps, ça sera plus un ascendant balance tout à l'heure. Et c'est là où se lèvent les planètes. Et le descendant, qui est en bélier pour l'instant, c'est là où se couchent les planètes. Et ce trait-là, c'est le trait d'horizon euh, qui traverse le thème astral. Un bébé qui naît maintenant, bah, il pouvait marcher et se mettre debout, il serait sur ce trait-là. Et il pourrait regarder à gauche les planètes qui se lèvent et à droite les planètes qui se couchent. Alors maintenant, on va aller traverser le temps grâce à mon logiciel. En fait, c'est pas un pouvoir, je pense que vous l'aviez deviné. Regardez le temps qui est ici, je le fais disparaître. Tac. Et donc, je vais avancer dans le temps et regarder la course du soleil. C'est comme si on filmait en avance la course du soleil autour de la Terre. Hop, vous voyez. Là, on va y aller un petit peu plus doucement. Et regardez avec moi ce beau coucher de soleil. C'est magnifique, hein, c'est romantique. Trop heureux de vivre ça avec vous. Et à 21h33 à peu près, le soleil se couche. Et si un bébé naissait à 21h33 ce soir, le 29 mai 2026, il aurait toujours le signe du Gémeaux, puisque le Gémeaux, bah, le soleil reste un mois à peu près dans la constellation du Gémeaux. Mais il serait né au moment où le soleil se couche, et donc son soleil serait dans la maison 7. Je vais vous faire voir. Hop, le soleil, là, il est dans la maison 7. Donc ça serait un être, un Gémeaux, mais qui aurait quelque chose, une relation particulière à la relation. La relation serait importante pour elle, pour lui, la relation amoureuse, la relation amicale, etc. C'est ça que ça voudrait dire. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Voilà, il aurait un ascendant Sagittaire. Et puis allez, pour le plaisir, wow, ça c'est une bêtise. Pour le plaisir, je vous fais réapparaître toutes les planètes. Je vous fais voir comment ça marche dans mon logiciel. Je vous fais voir les coulisses. Hop, planète. Et on remet toutes les planètes. Voilà. Et donc, voilà, on va remettre le petit dessin. Vous voyez le thème astral de l'enfant qui naît ce soir à 21h33 le 29 mai 2026. Et donc, bien, on a dit le soleil en gémeaux sur l'ascendant, sur le descendant, pardon, l'ascendant sagittaire, et puis le signe lunaire qui serait un signe lunaire scorpion. Voilà, alors c'est pour vous faire voir qu'en fait, nous, quand on étudie un thème astral, c'est statique parce que c'est au moment de la naissance. Mais on peut s'amuser à le faire bouger comme ça et ça permet de se rendre compte un peu les rouages et comment ça fonctionne. Et moi, quand je transmets l'astrologie, je fais utiliser le logiciel aux élèves qui le font bouger un peu dans tous les sens pour se rendre compte de vraiment la mécanique de tout ça. Et que c'est bien une photographie à un moment donné de l'espace qui, lui, continue à vivre.